Tov. Bon, on entend en fond de cours le Tekes pour Yom HaZikaron. On est quand même placé vraiment au centre de Ranana. On est vraiment au centre de Ranana. Donc mes amis, et on élève à notre manière. Exactement. Bezrat Hashem, alors le cours, comme j'ai envoyé dans l'annonce, Bezrat Hashem soit pour les Nishmat, tous les soldats d'Israël tombés au combat. Amen. Et c'est aussi pour tous les Juifs qui sont tombés en Eretz Israël, parce que Juifs, sous les balles de nos ennemis, de nos assassins. Et alors le cours de ce soir, ça va être, on va essayer d'être un petit peu dans le Sod. On va parler du mois de Iyar, parce qu'on est entré dans un mois très 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 spécial. C'est un mois très spécial, c'est une période vraiment très spéciale. En tout cas, juste avant de commencer le cours, juste avant de commencer le cours, Bémet, il faut avoir conscience de la chance que l'on a, Bémet, la chance que l'on a. Mais c'est pas une chance, c'est un mérite. Et sincèrement, chaque personne qui se trouve en Eretz Israël aujourd'hui et demain, qu'on leur met de monter en Israël, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que Rabbi Philippe, Rabbi Abraham, tu as le mérite d'être en Eretz Israël. C'est-à-dire que le Bishosh Nishmatra, de la source, de la racine de ta Neshama, d'accord? Hachem il t'a amené ici. Regarde combien de Juifs n'ont pas le mérite d'être en Eretz Israël. Je sais pas, je pose la question, tes enfants ils sont nés ici? La première à Paris. Et les autres ici. Quel mérite? Tu te rends compte, tu as donné naissance à des enfants en Eretz Israël? Moi je l'ai vraiment ressenti. Parce que je suis venu en Israël. J'espère que tu as ressenti. J'espère que tu l'as ressenti. Mais quel mérite on a d'habiter en Eretz Israël, d'avoir donné naissance à nos enfants en Eretz Israël, pour celui qui a donné naissance à ses enfants en Eretz Israël, d'avoir donné naissance à ses enfants Berushalayim, à Jérusalem. Qui aurait cru, qui aurait pensé? Il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 150 ans, qui, comment, où? Il y a 1000 ans. 1000 ans, c'est impossible. C'était inimaginable, c'était un rêve inimaginable. Et Béhémet, ça s'appelle en hébreu la Hakarat-Hatov, ça s'appelle la reconnaissance. Et la reconnaissance en Kadosh Baruch Hu Béhémet. Qui nous oblige, exactement. Et qui nous oblige à être en Eretz Israël. Beaucoup plus makpid, pointilleux. Beaucoup plus pointilleux. Pointilleux sur les 3 axiomes de la vie qu'on avait dit. D'abord, qui sont Madame la Chavero, comment se comporter avec son prochain, Madame la Makom, avec Akadosh Baruch Hu, où les yeux de Dieu sont constamment en Eretz Israël, de début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Tu ne veux pas dire qu'Hachem il n'est pas partout? Bien sûr qu'il est partout. Aval, tu l'as dit, la Hashgacha Pratit, la présence de Dieu, la providence de Dieu, la relation intime avec Akadosh Baruch Hu, elle est beaucoup plus puissante, beaucoup plus forte en Eretz Israël qu'autre part. C'est certain, c'est badaï. Et donc on a le mérite d'être là, il faut être conscient de cela. Tous les matins, quand tu te lèves, tu modani, tu dois penser à la kavana que tu dois avoir. Nous, comme qui sommes ici en Israël, il faut avoir la kavana, l'intention aussi de remercier Akadosh Baruch Hu, d'ouvrir les yeux, Beretz HaKodesh. Chaque pas que tu fais en Eretz Israël, c'est une mitzvah. Chaque pas que tu fais en Eretz Israël, c'est une mitzvah. C'est pour ça qu'il a garé la voiture un petit peu loin, lui, maintenant, le matin. Quand on va de la maison, pratiquement. Hein? Il a compris? Chaque pas d'Eretz Israël, c'est une mitzvah. On a ce mérite-là. Et bon, Hachem, il y a de nos frères qui sont tombés, qui ont donné leur vie pour que nous puissions, voilà, étudier la Torah, transmettre la Torah, vivre notre Torah, Beretz HaKodesh. Et tous ceux qui sont tombés, que ce soit au combat pour défendre Israël, que ce soit pour, malheureusement, sous les balles de terroristes, d'assassins, parce que juifs, parce qu'habitants d'Eretz Israël. Alors c'est Vadaï, dit le Zohar Kadosh, nous dévoile le Rabbi Shimon Bar Yochai que tous ces Neshamot, ils sont morts al Kiddush Hashem. Elles sont parties pour sanctifier le nom de Dieu. Et ces personnes-là, leur place, elle est directement Gan Eden. Ils ne passent pas par la case de Guinam. Il n'y a pas, c'est comme ça. Et même le type, il faisait rien, mais il ne connaissait pas. L'Odama. Sa place, c'est le Gan Eden. Un juif qui est tué parce que juif, même si lui-même, il ne sait même pas qu'il est juif, entre guillemets, dans son vécu, Nishmato Began Eden. Sa place, c'est le Gan Eden. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir habiter en Eretz Israël. Et comme j'ai dit, donc c'est une grande Hakarat-Hatov, c'est une reconnaissance envers le maître du monde. Et juste terminerai par une seule chose, c'est que... Du coup, on a fini? Ouais, ça y est, ça peut être...
Ça va, regarde, sa femme elle l'attend, l'autre il veut jouer, l'autre chacun il a ses problèmes. Juste une dernière chose, c'est que, comme je le dis souvent, malheureusement, le Ham Israël, il a trop appris dans son histoire à mourir ensemble. Et je dirais que, par exemple, le religieux, tu vois, bah lui, il doit penser que si Chazvé Shalom, et on l'a vu, il n'y a pas si longtemps que ça, si Chazvé Shalom, il y a un attentat, il y a un terroriste qui commence à, chez Mishmor, à faire sa folie, bah sache que le policier qui va venir, ou le militaire qui va venir, ou le juif simple qui est armé qui sera là, bah, il sera capable de prendre une balle pour toi. C'est ce qui s'est passé, combien de policiers ou de militaires sont tombés pour sauver des entre guillemets des civils. Et il n'y a pas eu longtemps à Bnei-Brak. Ce policier là, chrétien d'ailleurs, c'est un arabe chrétien, d'accord, qui a pris une balle pour aller arrêter le terroriste. Il aurait pu faire encore plus de victimes. Toi pense avant. Ce policier, ce militaire, il est capable de prendre une balle pour toi. De la même manière. Le type qui est complètement loin de la Torah, qui connaît rien, qui est à Tel Aviv, faut qu'il sache que si jamais il a un accident à la maison ou dans sa voiture ou de moto ou n'importe où, le premier qui sera sur les lieux pour venir lui porter secours et le sauver, ce sera qui? Ce sera un type de la Hatzala ou un type de la Zaka ou un machin avec les péotes comme ça qui va venir l'aider. En malasot. Kol Israël arim zelazé. Alors on a tellement appris malheureusement à mourir ensemble, on peut essayer peut-être d'apprendre à vivre ensemble. Ezrat Hashem. Kakadash Baruch Hu Bemet, il amène la Géoula Shlema, la Géoula complète, parce qu'on est encore malheureusement encore à Galout. Même si on a le mérite d'être en Israël, on vit le début de la Géoula, Badaï. Aval, on est encore en Galout tant qu'il y a un juif qui meurt parce que juif dans le monde, pas qu'en Israël, dans le monde, alors c'est encore la Galout. Quand Mashiach viendra, en Israël sera à la tête des nations, il n'y aura plus ces problèmes-là. C'est fini, terminé. Et Dieu et Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé dans la terre entière, Be'ezrat Hashem. Voilà mes amis. Alors juste le cours de ce soir, on va essayer de voir quelques petits sodotes, Be'ezrat Hashem, quelques petits secrets du mois de Iyar dans lequel on est rentré, puisque comme je viens de dire, c'est une période extraordinaire, puisqu'on se préparait Rabbi Yossi à Shavuot. Et c'est quoi Shavuot? Le bon temps. Matan Torah, c'est-à-dire ce pourquoi le monde a été créé. Bereshit bara Elokim, Bereshit bishvil Reshit. Il dit Rashi, c'est quoi Bereshit bishvil Reshit? Bereshit bara Elokim. Au début, Dieu il a créé. C'est quoi Bereshit? Bishvil Reshit. Pour le Reshit. Reshit, c'est le commencement, le début, le premier. Bishvil Israël, Shinikreim Reshit. Pour Israël qui est appelé premier. Bishvil la Torah, Shinikreim Reshit. Voilà pourquoi le monde a été créé. Le monde, il a été créé pour la Torah. Et le monde, la création, attendait cette date de 2448, puisqu'on a reçu la Torah en 2448, pour savoir alors, est-ce que je vais retourner à Tohu Vavohu? Est-ce que je vais revenir à... C'est quoi Tohu Vavohu? Les ténèbres. Au néant? Ou bien le monde continuera à exister, puisque Dieu, dans la création du monde, il va faire un Tanaï condition avec Maaseh Bereshit. Yom HaShishi. Yom HaShishi. Kadosh Baruch Hu Hashishi, c'est quoi? Le 6e jour. Le 6e jour, Kadosh Baruch Hu a fait condition avec la création. Si l'homme Israël acceptera, Chamesh, c'est quoi? Chamisha Chumshe Torah, les 5 livres de la Torah écrite, la Torah orale, alors là, vous continuerez à exister, ou sinon vous retournerez à Tohu Vavohu. Et donc on se prépare. C'est pour ça, Masechet Avot, comme tous les matins, on se prépare au don de la Torah. Et c'est pas anodin que le mois qui va donc précéder le mois de Shavuot, Matan Torah, qui est le mois de Sivan, c'est le mois de Iyar. Pourquoi? On va voir pourquoi. Alors écoutez bien, le Bnei Issachar nous dit, comme on l'a vu plus d'une fois, c'est dans Sefer Yetzira. Sefer Yetzira, c'est comment Dieu, Thierry, il a créé le monde. Et on avait expliqué, il nous explique le Sefer Yetzira, comment Akadosh Baruch Hu a créé le monde, à partir de Otiot HaTorah, à partir des lettres de la Torah. Comme on a vu, en mer Sefer Yetzira, c'est ce qu'on appelle les trois, comment on appelle ça en français? Les trois non, il est parti le oh là 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 là. Je t'ai trompé de crèmerie. Quoi? Non, tu vois, je l'ai pas en hébreu. J'ai voulu qu'on dise en français. Rabbi Michael. Postulat. Non. Dimension. Voilà. Ce sont les 3 dimensions avec lesquelles Dieu il a créé le monde. Qui sont Olam,
Shana, Et l'homme. Nefesh. Ashan. Olam, Shana, Nefesh. C'est-à-dire, Olam, c'est la dimension Le monde d'espace. l'espace. C'est l'espace. Shana, dimension temporelle. Nefesh, humaine. C'est l'homme. Et Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il va créer le monde, Ashan, Olam, Shana, Nefesh, trois dimensionnel, temps, espace, matière, temps et humain, homme, création c'est l'homme. Akadosh Baruch Hu va créer une ma'arechet, va créer un système. Le monde que Dieu il a créé, c'est pas le monde du hasard. Akadosh Baruch Hu, il a pensé le monde, il a réfléchi le monde et il a calculé le monde. Pourquoi j'ai calculé le monde? Parce que on est encore dans la période où on a perdu un tzaddik, mamash, un rave très important, le Rav Menaché, d'accord? Et toute sa Torah, la Torah du Sod, qu'il a enseigné des années, c'est la Torah du calcul. C'était avec des chiffres. Pourquoi je dis la Torah du calcul? Parce que dit calculer, dit précis. Et le monde, il est précis. Le monde, il a des lois. Comme en mathématiques, il y a des lois mathématiques, il y a des lois physiques. Akadosh Baruch Hu, il a placé des lois spirituelles. Il a même placé des lois ésotériques au fonctionnement du monde. Quand je parle Olam Shana Nefesh, ça veut dire que ce sont d'abord des lois métaphysiques qui vont se retrouver dans des lois physiques. Et la manière que tu comprends bien que la matière est faite d'atomes, d'électrons, de protons, de photons, c'est la lumière, d'accord, le méchané et toutes ces choses-là. Et en fonction des atomes et du nombre d'électrons qu'il y a, ça va te donner un élément précis, comme Ca2+, le calcium, c'est un nombre d'électrons qui gravitent autour de l'atome, et chaque atome, chaque élément a sa loi physique, d'accord? Ça, comment t'as dit? Sa fonction et sa loi physique surtout, d'accord? Un nombre d'électrons, et ainsi de suite. Ça, en vérité, tu le comprends. Si tu vas maintenant t'amuser à enlever un électron d'un atome bien précis, tu vas complètement changer l'élément, complètement changer le système. Et donc, Dieu, il a créé un monde avec précision. Précision. D'ailleurs, le livre que ta femme elle a acheté, elle a dû le remarquer là-bas, c'est ce qu'ils disent là-bas. Ils te disent qu'il y a 3 vérités mathématiques à l'univers, d'accord? Et si ces vérités mathématiques-là, tu enlèves à la plus petite unité 0,000000, le monde, l'univers n'existe pas. Et il y a 3 comme ça principes fondements de l'univers qui font que ce n'est pas possible qu'il s'est fait au hasard. C'est pas possible. D'accord? C'est pareil. Même manière que ce monde physique, tu le comprends mathématiquement, physiquement. En vérité, comme on a dit plus une fois, Rabbi Michael, c'est le miroir d'un monde spirituel. Et ce monde spirituel aussi, lorsque Dieu il le crée avec des principes, avec des fondements, avec des lois. Donc le monde n'est pas créé au hasard. C'est pas qu'on dit à chaque fois dans la tefila, comme je le mentionne très souvent, Kulam bechokma asita. Tout ce que Dieu tu l'as créé bechokma. Et comme on l'a ramené très souvent, Rabbi Nachman nous précède la première Torah de Rabbi Nachman, chaque juif, la première Torah de Rabbi Nachman, le premier enseignement de Rabbi Nachman, chaque juif se doit d'acquérir la chokma. Quelle chokma? L'intelligence divine interne de chaque élément de la nature. Chaque juif. Tu peux apprendre de tout, tu dois apprendre de tout, puisque Dieu il est dans tout. C'est bon? Il a fait bon. Si on a compris ce principe-là, c'est Sefer Yetzirah nous dit que Dieu il a créé donc les mois, donc le temps en vérité, en fonction des lettres de la Torah. Et chaque mois correspond à une lettre. Pas une lettre forcément la bête de rouler, d'accord? Chaque mois il a sa lettre. C'est pas maintenant le moment où on avait fait un cours au début, je sais pas si vous vous rappelez, on refera ce cours-là, Bezrat Hashem. Quel mois avec quelle lettre? Donc Dieu a utilisé une lettre pour un mois précis, avec un mazal précis, un signe du zodiaque précis, et avec une tribu qui lui correspond. Et on avait dit, c'est pour ça que le temps, et ça il est inchangeable, d'accord, c'est universel, le temps, il se divise toujours par 12, 24, et c'est 12. 12 heures de la journée, 12 heures du soir. Quand tu prends une horloge, qu'est-ce qu'il y a écrit sur l'horloge? Pas écrit 24, qu'est-ce qu'il y a écrit? 12. Lama, combien il y a de mois dans l'année? 12. Pourquoi il y a 12 mois? Parce qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, qu'est-ce qu'on a dit? Bishvil, Israël, Shnikrim Rishit. Le monde a été pour Israël. C'est qui Israël? C'est Yaakov. C'est qui Yaakov? C'est les 12 tribus. Donc, combien de tribus? 12. Donc, les mois de l'année et le temps, il est de 12. 12 par rapport aux 10 tribus. C'est pour ça que le Sforno nous dit dans Parashat Bo, lorsqu'Akadosh Baruch Hu donne la première mitzvah de la Torah, qui est, alors deuxième en vérité, parce qu'il y a Pérou vous, Rosh Chodesh, à Chodesh c'est Lachem. Pourquoi écrit Lachem? Ce mois-là, il est Rosh Chodesh pour Lachem pour vous. Rosh Chodashim. D'accord? Lachem, il a écrit. Il dit pas Lachem, il dit pas à nous.
il est. Et nous, on va l'utiliser. Non. Ils disent, Forno, c'est quoi l'achem? À partir du moment où Akadosh Baruch Hu a donné la mitzvah de Rosh Chodesh sur Israël, il a donné, c'est les mots du Forno, je vous le dis en français, il a donné le pouvoir du temps au Ham Israël. Le pouvoir du temps. Mais tu le comprends. Parce que dans notre essence, c'est les 12 mois, donc c'est les 12 tribus. 12 mois qui font une année. C'est clair? C'est bon jusque-là, mon tzaddik? Donc à chaque mois correspond une lettre. Une lettre correspond, donc on a un mois, on a Olam, on a Shana et on a Nefesh. Et à chaque mois de l'année, dans la création, Akadosh Baruch Hu va créer aussi un élément qui s'appelle un organe, on va dire, un organe ou un élément qui va constituer l'homme. Par exemple, ça va être les yeux, ça va être le cœur, ça va être le foie, ça va être, d'accord, un élément. Ça va être l'essence, l'odorat, l'ouïe, ces choses-là, d'accord? La vue. Nous dévoile le Sefer Yetzira, le Harizal. Tout ce qu'on vient de dire maintenant, vous vous rappelez? Tout ce qu'on vient de dire maintenant, là c'est la Ma'arechet. C'est le système que Dieu a créé, d'accord? L'être, moi, on va dire l'être, tribu, moi, signe zodiaque, d'accord? Qui font l'année, qui font le temps. Dans l'espace, ça s'appelle le monde. Maintenant, il faut le Nefesh. On a dit c'est quoi le Nefesh? C'est l'homme. Et chaque mois correspond à un élément de la création qui constitue l'homme. C'est bon jusque-là? Ok. Ça, c'est le système. Mais il y en a qui sont dans l'informatique ici, je crois, non? Ok. Chaque système que tu vas créer, il lui faut un déclencheur. Il faut quelque chose qui va te déclencher. Il faut quelqu'un qui va l'activer. Je ne sais pas comment ça s'appelle un trigger. Bah, à la fin, un trigger. D'accord? Exactement. Comment? Ok, trigger, pardon. Donc, de la même manière que tu le comprends en informatique, l'Avdil, tu le comprends dans la création du monde. Pour que la Ma'arechet que Dieu il a créé, Olam Hashan, qu'on appelle Hashan, Olam Shana Nefesh, l'espace, temps et l'homme, il va falloir déclencher, il faut un déclencheur, un activeur, il faut activer tout ça. Qu'est-ce qui active la vie? Qu'est-ce qui active la vie? L'existence? Et donc, dis-le. Dieu, Akadosh Baruch Hu. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas matière, puisque En le gouf, Ven mot le gouf. Donc, quelle est la première émanation, on va dire, entre guillemets, de Dieu? Première connaissance de Dieu, quand il va créer le monde, c'est Yud Kei Vav Kei. Puisqu'avant, Akadosh Baruch Hu, il était tout. Première, c'est Yud Kei Vav Kei. Et donc, Yud Kei Vav Kei, tu le retrouves dans toute la création. Puisqu'on a fait plus d'une fois, quand tu prends les Sidurim, Shari Chesed, rappelle, préparation du corps avant la Tfila, et tu retrouves les 10 sphirotes que Dieu a créé, les 10 sphères, dans la création de l'homme. Keter, c'est la tête, Nachon, Chochma, Bina, cerveau à droite, cerveau à gauche, Chesed, c'est le bras droit, la volonté, c'est le bras droit, Gvura, la rigueur, c'est le bras gauche, Nachon, et ainsi de suite. Tiferet, c'est le tronc, Hod, Netzar, Veod, c'est le pied droit et le pied gauche, Yesod, c'est la Brit Mila, d'accord, tout ça. En fait, c'est quoi tout ça? C'est Yud Kei Vav Kei, Yud Kei Vav Kei, Yud Kei Vav Kei, Yud Kei Vav Kei. C'est le nom de Dieu. Le nom de Dieu, il est inscrit en nous. Rien ne peut exister s'il ne connaît pas en son sein, le divin qu'il fait exister. Et c'est quoi le divin? C'est Yud Kei Vav Kei. Voilà, l'ADN, c'est Adoshem, on le voit 26. Non, mais c'est ouais. On le voit dans le 26, comme je le remets là-bas. DNA en anglais, c'est pas. Écoutez bien. Ça marche pas. Écoutez bien. Donc c'est Yud Kei Vav Kei. Maintenant, le nom de Dieu qui est Yud Kei Vav Kei, comment il s'écrit? Yud Kei Vav Kei. Donc le He vient 2 fois. D'accord? Donc combien tu as de permutations des lettres du nom Yud Kei Vav Kei en tout? 4 puissance 3, ça fait 4 puissance 3 puissance 16 fois 4. 64. Quoi? Yud Kei Vav Kei. Combien avec 4, ces 3 lettres, ces 4 lettres, tu peux? Non. Non. C'est 4. He il revient 2 fois. C'est 4. 12. Donc j'ai 12 permutations du nom divin. Lama. Parce que chaque nom divin permuté correspond à un mois précis. On l'a vu dans Moussaf. C'est pour ça que dans Moussaf, je vous ai dit la veille, n'oubliez pas, quand on fait Bauchat Hashem et Chadesh Chodashim, Hashem, dans le livre de prière qui s'appelle Sharei Chesed s'est ramené, une petite astérisque, si tu l'as fait cette fois-ci, il y a une permutation du nom de Dieu Yud Kei Vav Kei qui correspond à l'activation du mois que Dieu il a créé. T'as compris? Ça va activer le mois. Il y en a 12. C'est quoi le lien entre la permutation de chaque mois? Alors attends, voilà, il a fait. Maintenant,
On compte les mois à partir du mois de Nissan. Nissan. Le mois de Nissan, c'est le mois du chesed. C'est le mois de la bonté. Parce que qu'est-ce qui s'est passé au mois de Nissan, mon sadique? On est sorti. On est sorti des vies. Akadosh Bruni se fait comme un bébé du ventre de sa maman. C'est le mois de quoi? C'est le mois de la délivrance. Il a fait mort de la naissance de la délivrance. Il a fait mort. C'est pour ça que la permutation, dit le Harizal, du nom de Dieu qui a activé le mois de Nissan, c'est le nom de Dieu comme on connaît, qui est la Rachamim complète et entière. Yud Ke, Vav Ke. C'est la Rachamim, c'est la miséricorde complète et entière. Qui sont en vérité, et tu as pensé, les initiales d'un verset précis. Qui sont, et tu lis tous les matins, et ça que tu as pensé tous les matins, c'est écrit en gros dans le Sharei Chesed. Ismechu Hashamayim vetagel haaretz. Ismechu c'est Yud, Hashamayim c'est He, vetagel c'est Vav, haaretz c'est He. Ismechu Hashamayim vetagel haaretz. Pourquoi? Ismechu, il s'est réjoui. Ismechu Hashamayim, les cieux. Vetagel, c'est aussi, c'est un synonyme de réjouir. Mais il a son sens, hein, je ne vais pas rentrer dedans, mais c'est un autre sens. Mais c'est quand même réjouir. Vetagel haaretz. D'accord? Pourquoi? C'est le mois de la Géoula. Les cieux et la terre étaient heureux de voir l'âme Israël sortir. Les cieux et la terre, ils ont fait la fête pour l'âme Israël. C'est le mois de la Rachamim, c'est le mois de la miséricorde, c'est le mois de la bonté, c'est le mois de... Yud Ke Vav Ke, il est exactement comme on le connaît, dans sa forme entière complète. C'est clair? C'est clair. Mais après le mois de Nissan, on a le mois de Iyar. Quelle est la permutation du nom de Dieu? C'est Yud Ke Vav. Yud Ke Vav. Et c'était quand tu dis Baruch Ata Hashem Mechodesh Kodashim, tu dois penser à la permutation. Quand tu dis Baruch Ata Hashem Yud Ke Vav Ke, tu dis pas comme Yud Ke Vav Ke. Tu dois penser à la permutation du nom de Dieu comme il a été créé, entre guillemets, comme Dieu il l'a créé pour activer le mois. Et c'est une grande ségoula, tu fais toutes tes filotes que tu veux, toutes tes démons que tu veux. Grande ségoula, mon sadique. T'as entendu? C'est le premier qui est la permutation. Le premier c'est le normal. Nissan. Là c'est le deuxième. Maintenant, d'où il vient? C'est quel pasouk? Italel hamitalel askel veyadoa oti, dit Hachem. Italel hamitalel, qui le loue, celui qui loue, askel veyadoa, qu'il réfléchisse, veyadoa, qu'il me connaisse, qu'il fasse marcher son intelligence, veyadoa, et qu'il me le connaisse, entre guillemets, qu'il me sache. Pas qu'il me connaisse, qu'il me sache. Et il dit, de ce pasouk, donc tu vois que quoi? Que le mois de Iyar, c'est le mois Kemesugal à la Chokhmah. C'est le mois Kemesugal à la Chokhmah ta Torah. C'est le mois qui est apte à recevoir l'intelligence de la Torah pour celui qui va s'adonner à ce mois spécialement, encore plus à l'étude de la Torah. S'il y a un mois dans l'année, tout le temps il faut étudier la Torah, mais s'il y a un mois dans l'année où tu dois le plus te renforcer, mon tzaddik, dans l'étude de la Torah, dans la recherche de comprendre Dieu, de savoir Dieu, de te rapprocher d'Hachem, Bechorma, Maaseh Vadaï, dans l'acte Vadaï, mais dans la Chorma, ouvrir des livres, comprendre, chercher, trouver, chercher Hachem, savoir Hachem, c'est le mois de Iyar. D'où t'apprends ça? Italem, Askel Veyadoa. C'est quoi Askel, Askala? Sechel, c'est l'intelligence. Veyadoa, c'est savoir. Une fois que tu vas réfléchir Dieu, tu vas commencer à le savoir. C'est pour ça que la permutation de Dieu, ce sont les rachetevot de Hitalel, c'est Yud, Hamitalel, c'est He, Haskel, c'est He, Veyadoa, c'est Vav. C'est Yud, Ke, Vav. Écoutez bien maintenant. Nous dévoile le Bnei Issachar que, et c'est au nom du Harizal, dans Prietzraim, Shara Tfilin, Perektet, il dit que le mois de Iyar, à l'inverse du mois de Nissan. Le mois de Nissan, il dit, il correspond au Tfilin de Rashi. Le mois de Iyar correspond au Tfilin de Rabbeinu Tam. Alors, pas tout le monde les met. Celui qui veut commencer à les mettre, c'est bien de les mettre pendant le mois de Iyar. Pourquoi? Parce que le mois de Iyar, c'est le Tfilin de Rabbeinu Tam. Le mois de Nissan, c'est Rashi. Rashi, pourquoi? Vous savez combien il y a de parachiotes dans les Tfilin? 4. C'est quoi les parachiotes des Tfilin? Il y a le schéma. Au mois de Nissan, Yud Ke Vav Ke. Yud Keneged Kadeshli. He Keneged Vaya Ki Eviacha. Vav Keneged Shema Israël, qu'on écrit. Et le dernier He Keneged Vaya Im Shamwa. Ça, c'est les Tfilin de Rashi. Yud Ke Vav Ke. Au mois de Iyar, il y a aussi 4 parachiotes dans le mot de Rabbeinu Tam, mais elles sont différentes. Il y a Vemeot, elles ne sont pas dans le même ordre. C'est comme la permutation du nom divin
du mois de Iyar. Yud, Ke, Ke, Vav. Et c'est pour ça que quoi? Il dit c'est pour ça que selon Rabbeinu Tam, le Yud du départ c'est Keneged Kadeshli, le He Keneged Vaya Ki Aviacha, le He deuxième Keneged Vaya Shema, Vav Keneged Shema Israël. Et ça c'est quoi? C'est le fin Rabbeinu Tam. Et le Harizal nous dévoile que les tuilines de Rabbeinu Tam, Mesugalim Mehod le Asagat Chochma. Ils sont très très appropriés à acquérir l'intelligence de la Torah, à comprendre ce que tu étudies. Et le Harizal, il a dit à son élève Rabbi Yochanan Vital, lorsque tu étudies la Torah dans la journée, étudie avec les tefilines de Rabbeinu Tam. Ça va t'aider à comprendre, Rabbi Thierry. Si tu mets les tefilines de Rabbeinu Tam quand tu étudies, ça va t'aider à comprendre encore mieux le sujet que tu étudies. Tu vas encore mieux comprendre ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de toi. Donc on a les deux notions. Tefilines de Rashi, c'est le mois de Nissan. Tefilines de Rabbeinu Tam, c'est le mois de Iyar. Et donc encore une fois, celui qui n'a pas... il veut commencer à mettre les tefilines de Rabbeinu Tam, c'est bien de commencer au mois de Iyar. C'est le mois qui est Mesugal à la Chochma. Il a fait Meod. Ok. Qu'est-ce que... Comment? Pourquoi les films de Rachi sont obligatoires et pas ceux de Rabbeinu Tam? On ne peut pas mettre que sur la Que de Rabbeinu Tam? Alors, c'est pas le sujet, on pourrait faire un cours extraordinaire. Là, si tu veux comprendre de manière ésotérique et très 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 puissamment, je crois qu'il y a un cours de Rabbeinu Haché sur ça. D'accord? Extraordinaire. Alors, Bichlal, je ne vais pas entrer dans les liens des tefilines, mais même selon, ça s'appelle Shimusharaba. Shimusharaba, c'est quoi? D'abord, c'est aussi de mettre les deux tefilines en même temps. Pas les mettre un après l'autre. Et dit, le Harizal dit qu'il faut les mettre les deux en même temps. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, il y a toute une histoire de savoir, et c'est pas qu'à l'époque, jusqu'à aujourd'hui, mais là, je dis des bêtises, jusqu'à aujourd'hui, il faut savoir que c'est une mala. C'est-à-dire que pas tout le monde peut les mettre tout d'un coup. Tu peux pas mettre les deux tefilines, même Rabbeinu Tam, tu peux pas les mettre comme ça. Mais Rabbeinu Tam, mettre les deux tefilines ensemble, c'est pas donné à tout le monde. Pas tout le monde peut les mettre. Une des conditions, vraiment, pour pouvoir mettre les deux tefilines, c'est laquelle? Tu vas le comprendre tout de suite. Tu me fais rebondir sur ça. Écoute bien. Omer Asivere Etzira. Donc Dieu il a créé le mois de Iyar, d'accord? Avec quelle lettre? Avec la lettre Vav. Qu'est-ce qu'il a créé dans le Nefesh, dans l'homme? Le Hir'ur. C'est quoi le Hir'ur? La pensée. Quand il a créé la pensée à ce moment-là. Donc c'est pour ça que les films Rabbeinu Tam, pas tout le monde peut les mettre. Si toi tu es encore en train de regarder la télévision et des femmes sans regarder des trucs interdits, d'accord, interdits. Dans le sens des trucs pornographiques ou des trucs d'accord. Mais même tu vois la télé, des fois les femmes sont dénudées, des fois tu vois des choses et tu vois ou dans la rue, tu ne sais pas garder ta pensée, tu ne sais pas garder ta marche Shabbat, tu peux pas mettre. Tu es en danger, tu te mets en danger. Écoute ce que je te dis. Tu te mets en danger. Assourd. Interdit complet. C'est interdit. Donc il faut vraiment, si tu mets les deux tefilines, il faut vraiment que tu saches que tu contrôles ta pensée. En tout cas, au moins tu ne vois pas des choses interdites. On parle des deux tefilines en même temps. Les deux paires en même temps. En même temps. Ouais, les deux paires en même temps. Tu peux garder. Tu peux garder celui de Rachid. Oui, tu peux garder celui de Rachid. Tu peux le mettre après. D'accord? Mais successivement, c'est possible. Comment? C'est aussi une main. Alors, c'est aussi une mala, mais c'est moins problématique. Exactement. C'est une mala, mais c'est moins problématique. Il faut savoir juste comment les mettre, pas les mettre. Mais ça, c'est le problème. Mais les deux en même temps, là, c'est pas simple. Là, c'est pas simple du tout. Faut pas tout le monde peut le faire, d'accord? Et c'est pour ça qu'il faut les cacher. Il faut pas les montrer. D'accord? Tu prends une banque qui pas, tu les montres pas. Celui qui les montre, c'est pas bien. Faut pas montrer le deux tefilines. Ça montre c'est quoi? Parce que c'est Yohara. C'est quoi Yohara? Kilou, je suis au-dessus de vous, moi. Tu veux montrer que toi, moi, je suis au-dessus de vous. Voilà, moi, mes pensées sont bonnes, mais t'as pas le droit de faire ça. Faut être beshket, betsiniout. Non seulement betsiniout parce que tu n'as pas le droit de montrer Yohara, et en plus Arinara. Faut pas te montrer au-dessus des autres et tout ça. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Al tamid batzmecha, al yon motra. Ne crois pas en toi jusqu'à le jour de ta mort. Donc on peut pas savoir ce qu'il peut chez l'Oneda. En aproutoupos la rayot, en aproutoupos les dvarim lotovim. Donc, si tu les mets, tu les mets. Ok, en tout cas, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le mois de Iyar, Akadosh, qu'est-ce qu'il a créé dans l'homme? Quel élément? La pensée, le héros. Mais tu comprends pourquoi? Puisque c'est le mois qui est Mesougal à Chokhmat Hashem. C'est le mois qui est Mesougal à l'intelligence divine, à comprendre encore mieux Dieu, à savoir encore mieux Dieu. Donc c'est le mois qui est Mesougal, ce qui est marrant, à l'étude de la Torah. Ah mais c'est Sivan. Ça paraît Sivan, ce que je veux dire. Ça paraît Sivan. Aval, c'est le mois qui est Mesougal à Chokhmat. On se prépare. On se prépare. Pas en 6 jours. Il a fait, même si on a gagné la guerre en 6, mais c'est un miracle. Donc normalement, il faut se préparer, Mosaïque. Faut se préparer. D'ailleurs, pourquoi il faut se préparer? 49, parce qu'on sait qu'il y a combien de Sha'arei Bina, Sha'arei Chokhma? 50 Sha'arei Bina, 50 Sha'arei Chokhma, porte de la sagesse, 50 portes de la sagesse. Et donc on a 49 jours de Pessah jusqu'à
Shavuot, donc on se prépare. Donc tu peux pas me dire maintenant, Rabbi Thierry, tu peux pas venir me dire, oui, mais moi, je suis pas au niveau. Oui, mais moi, je ne peux pas. C'est l'onachon. Si tu as des livres à la maison, tu ouvres ton livre. Et à ton niveau, à toi, tu vas commencer à comprendre, à avancer, à apprendre et à savoir Dieu. Et l'athlète, on continue et on avance. C'est clair? Ok. Il a fait. Maintenant, écoutez bien. Chodesh Nissan. Chodesh Iyar, donc on a vu, c'est le mois qui est Mesuga, la Chokhmat Torah. Chokhmat Torah, mon Rabbi. T'as entendu ce que je te dis? Plus de cours, plus d'études, plus de. Ok, ça on a vu. Deuxièmement, il dit Bnei Issachar. C'est le mois qui est Mesugal aussi à la Refoua. Chokhmat Refoua. Comme on a écrit, Iyar, Ani Hashem, Rofecha. C'est le mois qui est préposé à la Refoua. C'est quoi la Refoua? À la guérison. Cherchez le mot en français, merci mon tzaddik. D'accord? Et il dit Lama, écoutez bien. On avait amené ça au nom du Harizal plein de fois. C'était même à Hanouka, le cours. Je te rappelle, nous, 56. Extraordinaire. Il est sur YouTube. Du Harizal, c'est magnifique. Omer Harizal, Rov Acholaim, la majorité des maladies sont dues à l'alimentation. Soit parce que l'homme mange des choses qui lui sont néfastes. Pardon. Vous savez que ça, je savais pas. Petite parenthèse, publicité, c'est normal dans tous les trucs. Faut bien que ça paye. À Dassan Kerem, à Jérusalem. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ouais. Ils font comment on appelle ça? Une prise de sang. Et ils vont t'apprendre et ils vont voir tous les aliments qui te conviennent, qui ne te conviennent pas, qui sont bons pour toi, qui te font grossir, qui te font au groupe sanguin. Exactement. Ça coûte 4000 et quelques shekels. Il y a 2 jours, 3 jours, ma femme elle a appelé tout ça pour s'enseigner. D'accord? Ça coûte, mais tout, mais dans les détails, hein, il te donne un truc. Comment? Ah, ta femme elle a appris, ouais. Ah, elle a appris. C'est de la folie. Voilà. Non, ouais. Ça, mon fils il a fait à Paris. Ah, tu l'as fait? Mon fils il a fait à Paris. Ah, voilà, je savais pas que ça existait moi en Israël. Voilà. Je savais pas que ça existait. Et tu vois, c'est ça. Parce qu'il y a des aliments que tu vas manger, que tu kiffes, mais c'est un poison pour ton corps. Et toi, tu sais pas. Et là, et ben à la fin, tu te la manges, et voilà, et t'as mal, et t'es pas bien, et t'es machin, et t'as des maladies. D'accord. Bon, mais il faut après être. Donc, il dit premièrement. Les machalim raim lama, parce que ils sont soit néfastes pour toi, soit ils sont pas les fimezega adam, il dit. Et donc, merci beaucoup. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Et donc, le mois de Iyar, c'est le mois qui est préposé à la refoua. C'est le mois qui est préposé à guérison. Il est parti encore une fois. C'est le mois qui est préposé à la guérison. Tu sais pourquoi, mon Rabbi? Rabbi Zera, Makara Bechodesh Iyar. Qu'est-ce qui arrive au mois de Iyar? Qui fait que ce mois maintenant est proposé à la guérison. T'as regardé à la main? Oui. Avec l'épidémie qu'il y a eu. Non. Bah là, c'est la fin de l'épidémie de. Non. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de Iyar? Yerida Taman. La manne a commencé à descendre dans le désert au mois de Iyar. Maintenant, nous on mange, physiquement tu manges une vache, tu manges un sandwich, tu manges ce que tu manges de la charcuterie, tu manges du fromage, l'eau d'Ama. Encore une fois, les cholaïm et le mal et les maladies, donc c'est le mal, les maladies, pénètrent l'homme à travers le ma'achal. On avait expliqué pourquoi, j'étais dans ça, le Harizal nous dévoile pourquoi. Parce que c'est très simple, Adam Arishon a fauté. Pas avec une femme, pas avec un jeu de cartes, il a fauté avec un mal à nourriture. Et il nous dévoile le Harizal que tout le mal aujourd'hui passe par la nourriture. C'est pour ça qu'il y a un birour qui se fait dans ton corps physiquement. Ce qui est bon et ce qui est bien pour ton corps, protéines, glucides, c'est amené à chaque organe bidou comme il a besoin. Et ce qui est pas bon, ça va là-bas. Dans les toilettes. Il y a les déchets. À l'inverse, au mois de Iyar a commencé à tomber la manne. Comment elle appelait la manne? Lechem Abirim. C'est quoi Abirim? Lechem Shenivla Baevarim, Orim Chazal. Lechem Shenivla Baevarim. C'était une nourriture céleste, divine, parfaite, sans déchets, et qui était entièrement absorbée par les organes vitaux. Et donc pendant 40 ans dans le désert, l'Am Israël n'allait pas aux toilettes. Il n'y avait pas besoin, il n'y avait pas de déchets. Et pourquoi Kadosh Borou, il a donné le Lechem qui s'appelle la manne dans le désert? Parce que comme les Chachamim nous disent, la Torah a été donnée uniquement pour les Ochlé Aman, pour ceux qui ont mangé la manne. La Torah elle est divine. Et comment on appelle
la génération du désert, Dor Déa. C'est la génération qui a le plus connu, su Dieu. Lama. Parce que tout a été préparé par Kadosh Baruch pour qu'ils aient cette darga, c'est à ce niveau-là. Le premier, c'est que ils ont eu la manne. Et la manne leur permettait de ne pas avoir de déchets, leur permettait d'avoir un sechel yachar, un sechel saloul, un sechel en français parce que là, fluide, clair, propre, non pollué. Et donc ils comprenaient à Kadosh Baruch d'ordre, il n'y a pas eu de génération comme la génération du désert qui a connu Dieu. Et donc, puisque la manne, c'est le pain céleste par lequel ils étaient nourris dans le désert, elle a commencé à tomber au mois de Iyar, Omer Harizal, c'est pour ça que le mois de Iyar, c'est un mois qui est préposé à la réfoua. Et si quelqu'un il a une opération à faire chez le Neda, d'accord, vaut mieux qu'il fasse au mois de Iyar. S'il y a des médicaments à commencer, un traitement à commencer, c'est bien au mois de Iyar. Tout est bon. Pourquoi? Parce que c'est le mois de la réfoua. Tu le savais? Non. Et ben voilà. La manne et la réfoua, j'ai pas compris. La manne, c'est ce qui. Il n'y a pas de saleté, il n'y a pas de maladie, il n'y a rien. Puisque la maladie est par le ma'achal. Les aliments, la nourriture, c'est eux qui amènent les maladies. Marose, il ne peut pas t'amener ni des. D'accord? Tu ne peux pas autoler avec la main. Et il n'y a pas de problème. Aucune maladie. Ok. C'est pour ça que Paro il a su avec eux pour voir que en fait c'était. Exactement. Il y en avait qui pouvaient. Contrairement à lui qui avait. C'est vrai. Croire qu'il pouvait. D'accord. Maintenant, il dit comme ça. Là. Tu sais comment faire la manne. Dis bon. Dans l'Arche Sainte, il y avait une. Nitzetaman, exactement. Il a gardé Nitzetaman. Quand il a demandé à Aaron à Cohen de garder en souvenir. Il y a toujours. Bon, mais on l'a plus. On le retrouvera un jour. Il est enfoui. Oui, il est enfoui, ça c'est sûr. Badaï. Non. Non, la manne, elle n'est pas dans le Aaron. Elle était. Elle n'est pas dans le Vatican. Non, Elle non. est enfouie à Ouais. Jérusalem. D'accord. Maintenant, on a dit donc, il dit le Harizal nous dévoile que le mois de Iyar, il a été créé avec la haute Vav. Maintenant, le mois de Sivan, qui est Matan Torah, il a été créé avec la lettre, on verra plus tard, Zain. Avec la lettre Zain. Zivan. Il dit, non, comment il a appelé le mois de Iyar? Chodesh Ziv. Il appelait Chodesh Ziv. Lama, parce qu'encore une fois, Lonitna Torah la Ochle Aman. La Torah n'a été donnée uniquement pour les Ochle Aman. Ça veut dire quoi? La Torah a été donnée que pour ceux qui mangent la manne, dans le sens où, profond, où cette personne-là, elle se nourrit de choses qui ne l'affectent pas. Et malheureusement, on est affecté. Même des fois, tu as même du mal à penser, à réfléchir à cause de ce que tu as mangé. Tu as la tête qui tourne, tu as la tête qui n'est pas bien, tu as même des vapeurs, tu as même des sueurs et tu ne te sens pas bien. Et là-bas, tu manges des choses que tu aimes et qui ne sont pas bons pour ton corps. La manne, c'est l'échem divin qui purifie entièrement le corps. Yafé Meod. On va bientôt terminer. Une autre chose nous dévoile ici le Bnei Issachar. Iyar, ce sont les rachetevot de quoi? Iyar, rachetevot, ce sont, comment dire rachetevot? Tu l'avais dit à la fin Les initiales. Les initiales. De quoi? Aleph, c'est Abraham. Yud, Yitzhak. Yud, Yaakov. Et le reste, c'est Rachel. Rachel, elle est appelée dans la Torah Akeret Abayit. Léa, elle a une place très importante, mais Akeret Abayit, la maîtresse de maison, c'est Rachel. Comme on connaît tous l'histoire, Yaakov, au départ, son zivouk, c'était que Rachel. Une fois qu'il a pris la Bechora de Esav, il a pris le pack entier. Et donc, c'est pas que la Bechora, c'est même la vie de Esav. Il était Tam Yushev Ohalim, il était Shalem entier, Komet Midrash. Maintenant, il va aussi devoir travailler ce que Esav devait devenir. C'est pour ça que lorsqu'il va maintenant prendre la Bechora, il va se déguiser et il va prendre Be'orma. C'est pas Be'orma, il dit le Rashi Bechorma. Et il a pris Bechorma. Mais au préalable, Yaakov n'était pas capable de faire une chose pareille. En fait, il a pris avec la Bechora, le droit d'aînesse, tout le pack Esav. Tout ça pour dire quoi? Que Rachel est appelée Akeret Abayit. C'est elle la maîtresse de maison. Et donc, il dit ici le Harizal. Iyar, Rachetevot, c'est les initiales de Abraham, Yitzhak, Yaakov et Rachel. Pour dire que quoi? Pour te dire quelque chose de magnifique. C'est une des raisons qu'il donne ici. Pourquoi est-ce qu'on lit les Maseret Avot? Pourquoi on lit Maseret Avot? Parce que l'histoire, du Ham Israël, commence depuis Abraham, notre patriarche, Yitzhak, notre patriarche, Yaakov, notre patriarche, et Maseret Avot, en vérité, ce que les Chachamim ont appris, écoute bien, c'est un Chidush Hatzum, ce que les Chachamim ont composé, Ezou Derech Ishara, Shivor Elo Adam, Nachon, et toutes ces choses. En vérité, tout ça, de qui on l'a reçu? Depuis nos patriarches, depuis Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'était des anagos, ce sont des conduites que Abraham avait, que Yitzhak avait, que Yaakov avait, que Immanuel avait. Et donc, c'est pour ça qu'on appelait Masechet Avot. Qui sont les Avot? Qui sont nos pères? Pas simplement Rabbi Akiva, Vadaï. Non, Mamash des Avot. T'as compris? Et c'est pour ça qu'on va le lire pendant de Pessah
à Shavuot pour se préparer à Matan Torah. Et donc achetez votre de nos Avot, Masechet Avot. Ok. Il y a deux petites choses encore une fois. On sait que aussi, au mois de Iyar, le Ham Israël a été zoché de la manne et aussi Du puits. Be'era Shel Miriam, du puits de Myriam. Il n'y a pas d'eau dans le désert. Comment on va boire dans le désert? Les femmes, les enfants, les vieillards. À Kadosh, pour le mérite de Myriam, il a mis le puits. Et ce puits-là les accompagnait constamment dans le désert. Pourquoi la manne ne suffisait pas pour les nourrir en fait? Boire. C'est pas à boire, c'est nourriture. Ça aurait pu. Non. Il y a des règles. Non. Il y a des règles dans le monde. Faut pas abuser. Il y a des règles dans le règles monde. dans le monde. Non, Bémet. Il y a des règles dans le monde. Il y a Achila, comme on dit à Tchouar. Achila Veshtia. Et Achila Veshtia, ce sont deux choses complètement différentes dans la notion. D'accord? Donc on peut pas vivre que de pain. Et puis la nourriture, c'est la matière. Bien sûr. Et l'eau, c'est l'effet spirituel, parce que ça représente la c'est le Émet, signe de émet, la c'est Torah. beaucoup plus Donc, en spirituel. fait, Émet, c'est- émet. d'ailleurs, Émet. on peut pas vivre sans la Torah. On peut pas vivre sans la Torah, on peut vivre sans eau. Emet. En tout cas, avec le Be'era Shel Miriam. Maintenant, Be'era Shel Miriam, on connaît tous l'histoire. Qu'est-ce qui représentait Be'era Shel Miriam? Il buvait de l'eau. Il y a la manne. La manne, qu'est-ce elle aidait à faire dans le désert, on a dit? De ne pas avoir de saleté. Et donc, ils étaient entièrement préparés, physiquement préparés, à comprendre la Torah. Qu'est-ce qui t'empêche de comprendre? Qu'est-ce qui m'empêche de comprendre la Torah? Comme il fait. Mais c'est quoi les écrans? C'est aussi la nourriture que l'on mange, comme j'ai dit. La nourriture, elle pollue l'esprit de l'homme. Elle pollue le corps de l'homme. D'accord? Un corps malsain, il a un esprit malsain, comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. C'est exactement ce dicton, il est vrai. La manne purifiait le corps de toutes ces saletés et donc permettait à l'esprit d'avoir l'esprit de saloul clair. D'accord? Be'era Shel Miriam, c'est la même propriété. Panoramix, pour la potion magique. Ouais? Vous connaissez toute l'histoire. Lorsque le Harizal savait que sa fin elle était proche, quelques années avant, il voulait transmettre cette Torah-là pour qu'on puisse la dévoiler pour Am Israël. C'était le moment. Et il va choisir son élève préposé qui était le Rabbi Chaim Vital. Et Rabbi Chaim Vital, il lui apprenait le Harizal, il ne retenait pas. Ça c'est bon, il ne retenait pas à son niveau. Hein. T'imagines ce qu'il lui apprenait par jour. Et il n'arrivait pas à tout retenir, c'était impossible. Qu'est-ce qu'il a fait le Harizal? Il a pris son élève à Tibériade. Il a pris son élève à Tibériade, il est parti sur le lac. Ils ont pris le bateau et à un moment donné, ils se sont arrêtés. Il a pris un verre, il l'a mis dans le lac, il lui a donné à boire. Il lui a donné à boire et à partir de ce moment-là, il retenait tout. Et il a appris toute la Torah du Harizal en quelques mois. Toute la Torah du Harizal en quelques mois. Mot par mot. Lama, parce que dit la Gemara, c'est une Gemara, dit rien que le Be'era Shel Miriam, alors la manne, on l'a caché en sous-terre, et le Be'era Shel Miriam, où il a disparu? Au fond de Yann Au lac de Tibériade. Dans un endroit du lac de Tibériade. Et le Harizal, lui, il savait où il était et là-bas, il y a écrit dans la Gemara, hein. La Gemara, il y a écrit qu'elle est en face. Il y a écrit qu'elle est en face de la synagogue de machin. Elle te donne l'endroit, mais personne n'a trouvé. Et donc lui, il connaissait l'endroit. Il est parti. Il va revenir. Il voit des tasses. Ouais, mais tu vas avoir d'autres problèmes, hein. D'accord. Et donc il a donné à boire à son élève. Et le Rabbi Chaim, comme ça, il a retenu toute la Torah du Harizal et qu'on a aujourd'hui ce qu'a aujourd'hui. Donc le Be'era Shel Miriam, la propriété qu'il avait, c'était quoi? C'était la mémoire et donc la Chorma. Et tu comprends pourquoi? Mois de Iyar, Mesugal, la Chorma ta Torah. Donc c'est pour ça que Be'era Shel Miriam, alors il a été donné au mois de Iyar parce que c'est le mois qui est préposé à la Chorma à l'intelligence, d'accord? À la compréhension profonde de la Torah. Alors, comment? La comprendre et la fixer. Bien sûr, la comprendre et la fixer. Emet. Bien sûr. Maintenant, pour terminer, mes amis, dans la vie de tous les jours. Alors on a donné des choses extraordinaires. Voilà, c'est quoi les ségoulots du mois de Iyar et la puissance. Alors c'est une goutte dans l'océan, il y a beaucoup plus à dire, mais bon, on aura l'occasion encore d'en parler. Maintenant, c'est ce qu'il faut retenir de ce soir. Ce qu'il faut retenir ce soir, Ezrat Hashem, c'est que on est dans un mois exceptionnel. Exceptionnel. Et je le dis très souvent dans les cours, d'accord? C'est pas forcément l'événement que l'on va vivre qui est grandiose. Pour vivre un moment grand, il faut se préparer à lui. Plus je vais me préparer à l'événement, à la date, à la date, plus je vais vivre l'événement de manière grandiose. Tout dépend de la préparation. Et je vais vous dire même plus. La magnificence, le plaisir, le kiff, l'apport, ce que ça amène, l'apport est beaucoup plus grand de la préparation que du moment vécu en vérité. Parce que le moment vécu, ton mariage quand tu l'as vécu, tu ne sais même plus ce que tu as mangé, tu ne sais même pas si tu as mangé, tu ne sais même plus où tu n'étais pas là.
Mais une chose que tu te rappelles, c'est quand tu as été chez ton costume avec ton père et ta mère. Et que quand tu as été avec un copain, se faire ça. Ou quand tu étais au côté le prier avant. Quand tu as été avec ta future épouse, donc ton épouse, signer la salle, goûter, aller, faire, discuter, machin. C'est de ça que tu te rappelles. Parce que le jour du mariage, en mala asot, on n'est pas vraiment là. Même si maintenant, plus tu t'es préparé, plus tu vas le vivre de manière intense. Aval. Le principal, c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu nous apprend. Akadosh Baruch Hu nous apprend que le principal dans la vie, c'est la préparation. La finalité de l'acte n'est pas entre tes mains. Parce qu'il peut avoir n'importe quoi. Imagine l'orchestre. Il est bloqué dans un embouteillage. Donc ça, non mais c'est arrivé. D'accord. Non mais imagine. D'accord. Donc tu vois bien que ça, en vérité, c'est pas entre tes mains. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Mais toi, tu vas devoir te préparer. Et c'est vrai dans tout. C'est vrai dans tout. Matan Torah, il arrive. Le Shavuot, notre Shavuot, il va dépendre de nous. Il va te dire, ouais, mais je le sens pas beaucoup, je sais pas, ça passe vite, j'ai pas de truc, machin. Je le sens pas à la fête. Ça peut être Pessah, ça peut être. Bon, là, c'est Shavuot en l'occurrence. En vérité, ça dépend que de toi. Tu peux être dans la Yeshiva Tmir, tu peux être avec Baba Salé le soir de Shavuot. Si toi, tu n'es pas préparé et tu n'as pas au préalable, comment dire, Argacha. Préparer tes sens, voilà. T'as pas préparé tes sens à ressentir la spiritualité de ce jour extraordinaire. Tu ne t'es pas préparé à ressentir la doucha de ce jour extraordinaire. Tu ne sentiras rien. Et le jour il est passé comme il est arrivé. Donc c'est la préparation. Et se préparer par les limoud de la Torah, par l'étude de la Torah. Pourquoi il n'y a pas d'explosion de joie comme à Simchat Torah? Shavuot, c'est toujours un peu frustrant parce que c'est un jour journée, on fait des prières. Il n'y a pas le. Il y a pas, ouais. Et puis il n'y a pas cette explosion comme on a à Simchat Torah. On ne danse pas avec les sfarim, tout ça. D'accord. Parce que ce sont. Il a fait. Ce sont deux moments différents. Puisque le matin de Torah de Shavuot, c'est le matin de Torah qu'on a su Beira, comme il a très très bien dit Rabbi Abraham, Maseret Shabbat. On a été obligé de l'accepter. Et surtout, on connaît la suite de l'histoire. On a fauté. Chéta Hegel, le véritable matin de Torah. Le véritable matin de Torah, c'est quand? Purim. Ce qu'on vit maintenant là, de Pessah jusqu'à Shavuot, on a fait le cours sur ça. De Pessah jusqu'à Shavuot, on vit exactement la même chose, mais dans le miroir opposé. On va plus maintenant faire par crainte, parce que ça dit on m'a dit dans des jours de djinn, de rigueur, mais on va faire par amour. Comment tu fais ça? De Pessah jusqu'à Shavuot, Rabbi aussi, combien de semaines on a? De combien de temps on a? Exactement 8. Combien de semaines on a? 7. 7 fois 7. D'accord, 7 fois 7. Pourquoi 7 fois 7? Parce que les sphirotes. Combien de sphirotes? 7 fois 7. Pourquoi 7 fois 7? 7, il y en a 10, mais on retire les 3. Pourquoi on retire les 3? Parce que sinon, c'est pas bon. On n'a pas le compte. Parce qu'il n'a pas le compte. Non, parce que les 3, c'est les mochim. C'est les mochim. On n'a pas de. Zerampin. On n'a pas, voilà, Zeranpin, on n'a pas de. C'est le grand visage d'emprise. Nous, ce qu'on a, c'est les midot, les shivak stavot. Zeranpin, c'est le petit. D'accord? Donc, c'est quoi? Les 7, les shek stavot, les 7. D'accord? Qui sont, en vérité, jusqu'à Malchut. Les 6 plus 1, c'est 7. Et donc, pourquoi on en a 7 fois 7? Parce que chaque sphira contient en elle toutes les autres sphirotes. Donc, ça fait 49. Donc, il nous faut 49 jours de préparation et de djinn. C'est un moment de djinn. Il faut connaître, il faut savoir, c'est un moment de djinn. Jusqu'à Matan Torah Shavuot. Et comme tu l'as très bien dit, il n'y a pas d'explosion entre guillemets comme à Lama. Ça c'est dans la rigueur, c'est Pessah. On va avoir exactement la même chose, mes amis. Quand au mois de Tishri, 7 jours de Sukkot. on a les 16 jours de Sukkot. Tu vois le coup? On a les 16 jours de Sukkot. Normalement, on aurait dû faire Simchat Torah 49 jours après le dernier jour de Sukkot. Comme à Pessah, on avait fait ce cours-là. Lama Bemet, alors on le fait tout de suite. Pourquoi on ne le fait pas maintenant exactement comme dans Shavuot, c'est donc 49 jours plus tard, Simchat Torah? Ça veut dire exactement la même chose. Et Lama, il a dit Rabbi aussi. Jusqu'à Pessah, on a à Sukkot, on a les 7 invités. Mais en vérité, quand il vient le premier soir, Abraham avec nous, qu'est-ce qu'on dit dans le tefila que tu dis dans la prière? Abraham avec tous les autres. Donc Hachem nous a donné, il a rétracté le temps où on fait toutes les sphirotes en une fois. Un jour, ça fait une semaine. À Sukkot, un jour, c'est une semaine. Deuxième jour, troisième jour, hop, on arrive directement à Simchat Torah. On a pris le périph. Directement, on a survolé le temps. Et ben Simchat Torah, là on reçoit la Torah, à Ava. Voilà, alors chez Niske, de se préparer pour Be'emet, recevoir la Torah.